Commence par l'accueil pour les participants et aussi les membres de notre famille Rimo. C'est avec un immense plaisir de vous accueillir. Je vous souhaite la bienvenue, tout le monde, à notre conférence. Comme vous le savez, nous sommes ravis de vous accueillir tout le monde, sans exception. Il faut participer massivement, avancer vos arguments, poser des questions. J'ai dit bienvenue tout le monde. Sans toutefois traîner, nous avons sélectionné un panel qui est expert, qui est notre orateur, sous l'honneur. Je vais lui demander de se mettre debout. On va acclamer. C'est notre délégué de la communication, plutôt doyen de la communication. Je lui demande à votre honneur de vous réveiller et puis on va acclamer. Nous vous souhaitons la bienvenue, notre orateur. Merci. Sans toutefois, j'aurais commencé par une petite historique de notre famille Rimo. La famille Rimo, c'est une famille de communauté Banyamulenge qui se localise dans une communauté congolaise. C'est sous des communautés, mais nous avons une grande famille Sekira qui nous présente ici à Lumière. Donc, c'est Sekira qui nous représente de la nationalité congolaise, tandis que nous avons d'autres communautés à l'intérieur. La voici comme la nôtre de la communauté Banyamulenge. Sur ce, nous avons commencé de s'entraider dans le monde d'intellectualisme. Donc, quand nous venons chez nous, c'était un problème d'arriver dans une grande ville comme Bujumbura. Pour s'adapter ou s'accoutumer, c'était un problème. Donc, on rencontrait bon nombre de gens, ils n'étaient pas nombreux, mais on s'est croisés, on échangeait. Les gens qui sont dépaysés, on s'orientait. C'est l'unique objectif de s'entraider dans différents domaines. L'élément primordial, c'était uniquement pour s'entraider dans la science, de n'importe quel domaine. Ce seront les facultés de notre patrimoine lumière. Et maintenant, on s'entraide aussi dans une vie courante, aussi dans nos cultures. C'est de cette raison qu'on a organisé une conférence comme celle-ci pour la plus connaissance de notre chère université. À travers vous, on vous a demandé d'être notre facilitateur. Vous n'avez pas refusé. C'était pour la première fois. Nous sommes contents. Nous sommes contents et nous avons quelque chose qui se trouve dans nous, de reconnaissance. Et maintenant, cette conférence, c'est celui, notre facilitateur ou orateur, qui va dire tout. Je ne sais pas ce qu'il a préparé, mais supposons qu'il a préparé de bonnes choses. Soyons attentifs. Sans toutefois, on va lui donner la parole. On va commencer le timing. Ça sera, il va prendre 1 heure. Après 1 heure, il y aura la discussion. Donc, questions-réponses. Et par après, il y aura les mots de clôture. Ok, sans toutefois, à votre honneur, messieurs les doyens, vous avez la parole. Voilà, merci. Je ne sais pas si je vais me tenir debout, je reste assis, je ne sais pas. Qu'importe, comme vous semble. Bon, qu'est-ce que vous préférez? Non, vous pouvez vous mettre, ça ne gêne pas.
c'est bon si je reste assis ou... On se voit. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bien. Comme ça, on va même se parler d'égal à égal. Si je suis debout, on dirait que je suis... bon, merci pour cette occasion. Merci pour cette invitation. Et je suis ravi de faire connaissance de cette collectivité de la communauté Banyamulenge. Vous faites partie de la grande famille de l'Université Lumière. Et vous aussi, vous avez votre place là-bas, vous avez votre rôle à jouer, vous avez votre pierre, votre pierre de contribution pour l'édifice du bien commun. Donc, vous n'êtes pas juste des miettes, vous êtes un effectif considérable. Donc, si vous voulez faire quelque chose, dans peu de temps, la chose se réaliserait. Parce que vous êtes assez consistant et assez nombreux. Donc, vous pouvez impacter d'une manière ou d'une autre la communauté dans laquelle vous êtes appelé à servir, notamment l'Université Lumière de Bujumbura. Donc j'espère que, je ne sais pas si tout le monde me connaît, mon nom c'est Armel. Peut-être que vous me voyez de temps en temps, parce que j'enseigne déjà dans la faculté des sciences de la communication. Comme on l'a dit, je suis le doyen de la faculté des sciences de la communication. Je suis à l'Université Lumière en tant qu'employé depuis 2017 et depuis étudiant depuis 2010. Donc, ça fait un bout de temps que je suis là. Donc, d'abord comme étudiant comme vous, et maintenant comme un des éducateurs. Donc, pour vous encourager déjà, vous aussi, vous avez votre place là-bas. Donc, vous ne sentez pas écarté, vous ne sentez pas négligé. Vous avez votre place là-bas à l'Université Lumière. Donc, c'est une université qui encourage et qui fait des promotions internes. Si vous vous démarquez des autres, ça n'empêche pas que demain ou après-demain, on vous confie des tâches et des responsabilités. Parce qu'on aura vu une étoile en vous. Sur ce, on m'avait demandé de parler sur un thème. Malheureusement, il n'y a pas de projecteur, mais je vais essayer de parler comme ça. J'espère que on va y arriver. C'est quoi ça? Éco. Donc, on n'est pas esclave des langues françaises, n'est-ce pas? Donc, il y a possibilité de mélanger n'importe quelle langue. Kirundi, vous comprenez, Swahili, vous comprenez. Même les langues du Saint-Esprit. Si c'est là, si c'est là, c'est possible. Oui, de fâcher, c'est toi, Diane. Non. Ok, donc, comme tantôt Saint Paul le dit, on parle toutes les langues comme le Saint-Esprit nous les donne. Donc, on est flexible. Bon, la fois passée, je disais à un des étudiants que j'allais dire qu'on est entre jeunes, mais ces derniers temps, je me suis rappelé que je suis plus jeune. Je suis plus dans la catégorie de la jeunesse. Vous savez, la catégorie de la jeunesse, c'est combien? C'est quelle tranche d'âge? 45. Et 45, est-ce que tu seras... on t'appellerait toujours jeune.
Non, c'est 18 à 35. 35. Là, vous êtes dans la... Et je suis plus dans les 35 où je deviens de plus en plus mature et non pas vieux. Donc, mais je ne suis pas aussi loin que ça. Donc, et donc, on peut se comprendre. C'est quoi ça? Ok, on m'avait dit de vous partager sur l'importance de l'éducation pour le développement personnel et professionnel. Alors, quand on parle de développement personnel, qu'est-ce qu'on comprend quand on parle de développement professionnel? Qu'est-ce qu'on comprend? Je vais essayer de toucher un peu des trois, l'éducation, le développement personnel et le développement professionnel. On va plus échanger et pour que nous soyons dans des règles. Je vais même régler mon horloge. Ok, donc on a combien de minutes? C'est 30 interactions ou c'est... C'est 45. 45, hein? 45 et plus 15 pour les questions. 15 pour les questions, 15 pour répondre, 30 aussi. D'accord. Ouais. Donc moi, je règle 45 minutes pour moi. Bien. Alors, j'allais faire l'exercice que je fais en classe, mais... tu as eu quoi? Quand on boit ça, J'allais dire, puisque quand j'enseigne, j'aime mieux connaître les noms de ceux avec qui je parle. Donc, mes étudiants savent bien comment je le fais. Donc, mais ça ne fait rien. Donc, je vais devoir improviser. Si je te pose une question, tu ne te sens pas offensé. C'est juste dans le sens d'interagir. Vous voulez ça? Ok. L'importance alors de l'éducation pour le développement personnel et professionnel. Bon, qu'est-ce qu'on parle d'éducation? Qui peut me tenter une définition? N'ayez pas peur de vous exprimer. La langue n'est pas une frontière. Tout le monde s'exprime dans la langue qui lui semble convenable. Quand on parle de l'éducation, mon Vic, l'éducation, information. Ok, très bien. Oui. Ok, c'est très bien. Quelqu'un d'autre? Oui. Ça veut dire qu'on devient un état d'être humain. En d'autres termes, ça signifie que c'est formé d'eux. Ok. J'ai essayé de consulter. On définit l'éducation comme l'art, comme un art, de former une personne. Bon, la plupart des fois, on le parle quand on fait dire des enfants ou les adolescents, mais l'éducation n'est pas seulement pour les enfants. Disons que c'est l'art de former une personne.
pour rester dans le général, n'est-ce pas? C'est l'art de former une personne en développant ses qualités. 1. Ses qualités physiques. 2. Ses qualités intellectuelles. 3. Ses qualités morales. Et cela de façon à lui permettre d'affronter sa vie personnelle, de façon à lui permettre d'affronter sa vie personnelle et sociale avec une personnalité suffisamment épanouie. La définition vous convient? Donc, c'est l'art de former une personne en développant ses qualités physiques, ses qualités intellectuelles, ses qualités morales, de façon à permettre à cette personne d'affronter sa vie personnelle et aussi sa vie sociale, je pourrais même ajouter sa vie professionnelle, avec une personnalité suffisamment épanouie. En d'autres termes, sans éducation, il n'y a pas épanouissement. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Oui. Donc, l'éducation nous épanouit, nous rend épanouis. Nous sommes épanouis quand nous sommes éduqués. Et qu'est-ce que veut dire alors éduquer? C'est cet art de former de façon à permettre à ce que l'éducation que nous avons donnée, si l'éducation que nous avons reçue ne nous permet pas d'affronter la vie personnelle, ibibazo uhura navyo mu buzima bwawe bwa misi yose, éducation irabigufasha uri umuntu yabaye éduqué n'utabaye éduqué ntabwo bafronta ibibazo by'ubuzima kumwe. C'est bon. Oui. Donc, ntabwo bafronta ibibazo by'ubuzima kumwe. Ils n'affrontent pas les problèmes de la vie de la même façon. C'est quelqu'un qui a été éduqué, quelqu'un qui est éduqué, il a sa façon d'affronter la vie, d'affronter les problèmes sociaux, d'affronter les problèmes professionnels, parce que vous avez été formé, vous avez été éduqué. Mais aussi, ça vous permet, à votre personnalité, de s'épanouir. Kwagukirwa ukumva ufise ibintu hari ivyo tumenya kubera ko twabaye educated, kubera ko twigishijwe. Hari ubuzima tubayeho bwo gutahura ibindi bintu by'ubuzima bwa misi yose kubera ko twaciye ku ntebe y'ishuri. Rero, sans éducation, c'est difficile qu'on se sente vraiment épanoui. Sans éducation, on est limité. Sans éducation, il y a certaines forces qu'on n'a pas. Sans éducation, il y a certaines armes qu'on ne dispose pas. Parce que l'éducation en soi-même, c'est une arme qu'on te donne pour pouvoir te battre dans la vie, pour pouvoir percer dans la vie, pour pouvoir arriver loin dans la vie. Il y a une tendance ces derniers temps où l'on veut montrer que l'éducation, je vais dire, l'éducation, ce n'est pas l'argent. Ça va. L'éducation n'est pas synonyme de richesse. Il faut différencier les deux choses. Il y a ceux qui sont riches sans être éduqués, sans éducation. Mais est-ce qu'ils sont épanouis? Non. Parce que ces derniers temps, tout le monde voit que la finalité, c'est l'argent. Pourquoi vous étudiez? Pourquoi vous venez à l'université? That is the question. Pourquoi on vient à l'université? Pourquoi on étudie? On veut devenir des milliardaires. Vous savez que vos professeurs sont les pauvres même. Sont les plus pauvres.
ariko mwebwe mufise idolari mukarivunja muronka mwinjiza yarenze ayo mwigisha wa kaminuza aronka yatonze amasaha ngahe. Donc l'éducation n'est pas synonyme de la richesse. Tu peux avoir cette richesse d'argent, mais tout en étant pauvre dans ton esprit. Si murabona abantu nk'abo usanga bafite amafaranga ariko baraba ibyo bakora ukabona ko aha mu mutwe atakiriyo. Baragira ubwenge bwo kurondera amafaranga, baragira ubwenge bwo kurondera ubuzima, ariko ugasanga aha hari ahantu bagarukira arutwa na wa muntu yigishiriye mu cyaro mugabo afite ikintu mu mutwe. Donc, l'éducation, c'est l'action de former, mais aussi d'enrichir l'esprit d'une personne. Et non pas de l'enrichir en argent, mais tu l'enrichis avec des connaissances qui vont permettre à cette personne d'être épanouie dans sa façon de vivre, dans sa façon de faire, dans sa façon de vivre dans la communauté, dans sa façon de contribuer dans la communauté. Et si vous voulez qu'il y ait un changement, l'éducation, c'est la base, c'est la clé. Si vous voulez que les gens changent, il faut les éduquer. Il n'y a pas de changement sans éducation. Et quand je parle d'éducation, il ne faut pas se limiter à l'université seulement. Il ne faut pas se limiter à... Non, c'est l'éducation de façon générale. Il faut que les gens soient éduqués. Je ne sais pas si vous avez déjà lu cette blague. Je ne sais pas, il y avait un hôpital dans un des pays. Apparemment, c'était un pays de l'Afrique de l'Ouest. Je ne sais pas si c'est une réalité ou une blague. Alors, dans cet hôpital, à chaque fois, à 9h du matin, il y avait une personne qui était en réanimation qui mourait à chaque fois à 9h. Alors, on s'est dit, pourquoi est-ce qu'à chaque fois à 9h, il y a une personne qui meurt? Et on a fait une réunion d'urgence. Et la réunion, on l'a même faite dans la réanimation. Pour dire non, on doit faire la réunion sur terrain. Et voilà que lorsqu'ils étaient en réunion en train de demander aux médecins responsables de la réanimation, qu'est-ce qui se passe ici? Parce qu'il y avait certains qui commençaient à dire non, dans cette réanimation, dans cet hôpital, il y a un démon qui passe chaque fois à 9h pour prendre l'âme d'une personne. Alors qu'on était en train d'étudier toutes les solutions possibles et voir les causes de ça. Du coup, il y a un planton qui vient. Ce n'est pas qu'il y a une réunion dedans. Il y a un planton qui vient et c'est exactement 9h. Et il vient à 9h, il débranche un des appareils de réanimation. Vous comprenez ce qui se passe? Donc chaque fois, il venait, il commençait son service à 9h. Et il venait à 9h. Et il débranche les appareils de réanimation. Et il branche son appareil, son téléphone, pour charger son téléphone. Alors qu'il débranche une personne. Vous comprenez toute l'importance alors de l'éducation. Il y a une autre personnalité célèbre qui a dit, si vous pensez que l'éducation est chère, il faut essayer l'ignorance.
Donc, c'est l'action de former et d'enrichir l'esprit d'une personne. Imagine quelqu'un qui vient, qui débranche une réanimation. Je crois que c'est juste débrancher et tout continue. Mais en débrancher, il y a une personne qui parte comme ça. Parce que le gars, il est ignorant. Alors, le développement personnel. Le développement personnel, ici le développement personnel renvoie à toutes les activités proposant de développer une connaissance de soi. Développer une connaissance de soi. 2. De valoriser ses talents, ses potentiels. 3. De travailler à une meilleure qualité de vie. 4. Afin de réaliser ses aspirations et ses rêves. C'est ça ce qu'on peut appeler le développement personnel. C'est tout ce qui renvoie à toute activité proposant un développement de connaissance de soi, de valorisation de talents et potentiels, mais de travail à une meilleure qualité de vie et la réalisation de ses aspirations. C'est ça le développement personnel. Quand on parle de développement personnel, il faut comprendre le développement de connaissance de soi. Tu ne peux pas être développé si toi-même tu ne te connais pas. Comment tu voudrais développer ce qui est en dehors de toi et ce qui est en toi-même, tu ne le sais pas. Mais aussi, quand on parle de développement personnel, c'est la valorisation de ses talents et potentialités. Il y a des gens qui savent qu'ils connaissent des choses, mais qui ne les mettent pas en pratique. Si tu as fait une connaissance de soi, tu sauras tes faiblesses et tes forces, n'est-ce pas? Tu sauras tes potentialités, n'est-ce pas? Et si, par tes forces, alors tu vas voir qu'est-ce que tu peux faire. Et par tes potentialités, parce qu'il y a des gens qui ont des potentialités et qui meurent pauvres parce qu'ils n'exploitent pas les potentialités qu'ils ont. Ou peut-être qu'ils ne savent pas qu'ils ont même cette potentialité. Et ils restent là comme ça, très tranquillement. Vous connaissez déjà la parabole des talents dans la Bible. Lorsque le boss est parti, il a laissé à chacun des talents. Et ces talents étaient proportionnels aux capacités personnelles de ses ouvriers. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Ah ouais. Tout le monde possède un talent. Les talents peuvent zishobora kurutana ariko twese turazifite. Twese dufite talent. Ariko hari abatazizi. Il y a ceux qui ne connaissent pas ces talents. Alors le développement personnel passe par la découverte de soi et de ses talents. Tu ne peux pas prétendre te développer si tu ne sais pas ce que tu as en toi. Quelles sont les potentialités que tu as? Quels sont les talents que tu as? Et puisque tu as ces talents, vous savez, en Europe, lorsque les parents découvrent les talents d'un enfant, ils ne vont pas juste vous placer dans une école comme ça. Non, ils vont vous placer dans une école qui va faire à ce que votre talent se développe. Vous comprenez? Bon, ici chez nous, peut-être on ne peut pas se permettre ça, que c'est tout ça qui gabim. Quand tout d'affiche matala am. Quoi que tu les limites. Mugao ailleurs, si les parents découvrent que mon enfant, il a des talents de footballeur,
Ils savent qu'ils peuvent vivre et épanoui dans la vie en étant footballeur. Ils savent qu'ils peuvent vivre épanoui en étant comédien. Il y a des gens, vous savez, qui ont su même rendre leurs défauts des forces. Hari abantu usanga bafise utudefo naturel. Mugabo ugasanga utwo tudefo naturel nitwo twabaye isoko y'umugisha wabo. Parce qu'ils ont su exploiter leurs faiblesses. Hari abandi tugira ama faiblesse tugashaka no kuyanyegeza ntitunayasume yuko tunayafite. Abantu ukaca wiyekarta wenyene ukikura mu bantu atawabagukuyemo. Par contre hari abandi bafashe tala yabo baragira gute barazexploita même leurs faiblesses barazexploita ziba source de revenu mu buzima zigasanga nizo zibatunze. Vous savez que des fois on fait des classements des gens les plus élancés bare gusumba abandi n'abagufa gusumba abandi kandi bajya babaroki baba bamaze kubidentify. Hari ibyo usanga baza baragendamo kandi bikaba amafaranga. Donc le développement personnel passe par la découverte de soi, de ses talents et de ses potentialités. Et cela va vous donner à ce que vous ayez une meilleure qualité de vie. Et ça vous permettra de réaliser vos aspirations et vos rêves. Est-ce que vous avez des aspirations? Où est-ce que vous voulez arriver? Qu'est-ce que vous voulez devenir demain? Parce que même la découverte de soi, c'est que toi tu veux devenir. Si tu t'es découvert en talent, tout ce que tu vas faire comme investissement dans ta vie, bizwari bintu biza gukuza ya mpano yawe. On est ensemble. Ah ouais. Donc, il y a 5 étapes alors du développement personnel. Sachez d'où vous partez. Ça, c'est la première étape. Où va? Où va? D'où est-ce que vous partez? Deuxième étape, identifiez clairement où vous souhaitez arriver. Mu myaka 10, mu myaka 2, wewe wibona ugeze. Wewe ubona uzoba ushitse. Wewe ubona uzoba umaze gushika kuki. 3. Repérer les comportements à mettre en œuvre. Quels sont les comportements que tu pourrais adopter qui pourront t'aider à arriver là où tu veux arriver? 4. Définissez les étapes progressives. 5. Valider le chemin alors parcouru. Je vais y aller étape par étape. Sachez d'où vous partez. C'est impossible en effet pour vous de vous engager dans une dynamique de changement si vous n'êtes pas en mesure de dresser un état des lieux précis de vos acquis en un instant T. Pour garantir la pertinence de la démarche, vous devez être capable de mettre un peu d'ordre dans le grand bazar de votre compétence individuelle. Attachez-vous pour que chacun identifie 5 classes de compétences. Je vais vous donner les 5 classes de compétences. Quel est votre domaine de talent? 2. Quels sont le domaine des points forts? Quelles sont vos forces? 3.
le domaine de potentiel. Quels sont les domaines de surface de développement, les aires de développement? Cinquième, quelles sont vos limites? Là, on est dans l'étape de savoir d'où l'on part. Donc, domaine des talents, les points forts, quelle est votre potentialité, quelles sont les surfaces à développer ou quelles sont les choses que vous devez développer en vous et quelles sont vos limites. Dans le domaine des talents, ce sont vos domaines d'excellence, les compétences que vous maîtrisez mieux que personne au sein d'une entreprise, mais aussi d'une manière générale. Le domaine des points forts, cette catégorie représente les compétences pour lesquelles vous présentez de réelles prédispositions. Vous devez être capable de les exprimer sur une base régulière et sans aucune difficulté particulière. Le domaine du potentiel, comme son nom ici l'indique, potentiel, ce domaine est celui de l'en devenir. Chargé à vous de créer des conditions de réussite pour passer au niveau supérieur. Domaine des surfaces à développer. Mga n'undi muntu asanzwe yihoriye ahoze cyane atavuga no kuvuga mu bantu bimugora. Il a des limites. Rero umwe wese no kumenya ni igiki ciwe ashoboye. Deuxième étape, celle d'identifier clairement où vous souhaitez arriver. Alors, une fois que vous aurez établi le bilan initial, celle qui vous dit d'où vous venez, n'est-ce pas? Reste à définir les objectifs à atteindre. Quels sont les résultats auxquels vous souhaitez parvenir? Vers quoi souhaitez-vous évoluer à court, mais aussi à moyen, votre, même à long terme? 3. Repérez les comportements à mettre en œuvre. Les comportements que nous présentons impactent directement les résultats que nous obtenons au quotidien dans chacun des domaines de notre existence personnelle. Il faut identifier les comportements que vous devez impérativement mettre en œuvre si vous souhaitez passer des domaines à la vitesse supérieure. Définissez les étapes progressivement. Alors ici, l'une des principales causes d'échec lors de la mise en œuvre de plans de développement personnalisé est paradoxalement l'excès d'ambition. Umuntu ugasanga il est très ambitieux, ugasanga wagombye gukora n'ibintu utari bushikire. Vous connaissez ce que c'est les objectifs SMART? C'est quoi les objectifs SMART? Ce sont des objectifs Spécifiques, mesurables, acceptables, acceptables, atteignables, réalisables dans le temps. et réalisables dans le temps. Il ne faut pas être trop ambitieux. Ayez des objectifs qui sont spécifiques, mais des objectifs aussi que vous pouvez mesurer. Ayez des objectifs qui sont atteignables, ushobora gushikira. Pana kugomba gukora ibintu naho boguha imyaka yose ubaho ubuzima bwawe bwose utazopfa warashitse. Mais aussi réalisables. Ils sont atteignables et aussi réalisables. Mais aussi le temps. Dans le temps. Twese ntituzohora ibihe byose. Dufite umwanya muto. Donc, avec le temps que tu disposes, quels sont les objectifs que tu as? Alors, valider le chemin parcouru. C'est la dernière étape. Ici, rien n'est plus agréable pour une personne qui s'est engagée
dans l'ascension d'une montagne qui est d'arriver au sommet et de prendre un instant pour savourer la victoire. Si vous montez, babandu sanga bagira masport yo kudoga imisozi. Muramaze kubona ma television. Iyo yashitse hariya au sommet, aragira umunezero. Kawati nashitse. Hama rero akaca savura akanezererwa kubona ari au sommet. C'est pas tout le monde qui peut monter l'Himalaya. Vous savez l'Himalaya. C'est pas tout le monde qui peut monter Kilimanjaro. Alors les rares personnes qui peuvent arriver là, barashika bakavuga ati uburo twashitse kandi si bose bahashika bagafata umwanya wo kunezerwa n'icyo bashitse. Donc même vous dans la vie, lorsque vous atteignez un des objectifs, prenez le temps de savourer d'abord, de vous réjouir de l'étape franchie. Donc ne vous privez pas de ce moment privilégié. Attachez-vous à dresser un nouveau bilan qui vous... Je vais où maintenant? Faites le point. Quel nouveau talent avez-vous? Et maintenant, quelle est la prochaine étape? En tout cas, tel que vous êtes entré ici à l'université, ce n'est pas de cette façon que vous sortirez. Ni habusez au moins certaines compétences que vous aurez acquises. C'est quoi? Ni habusez... Naho... wowe utabikuye mu ishuri ariko abagenzi mwabanye ntiyabuze ingeso nziza cyangwa ikintu cyiza bakwandukije gishobora kugutuma ubaho gishobora gutuma wigira. Faites alors ce bilan. Iyo wahejeje intambwe mgo guti iyi ntambwe ndayihejeje nshitse kuki nibiki naronse nibiki ntaronse ivyo naronse no bikoresha gute kugira ngo mbandanye. Cette fois-ci alors je vais parler du développement professionnel. Et je vais parler alors du plan de développement professionnel. Alors, créer un plan de développement professionnel est une étape importante pour progresser dans sa carrière. Demain ou après-demain, vous serez des professionnels. Il faudra alors avoir un plan de développement professionnel. Donc, créer un plan de développement professionnel est une étape importante pour progresser dans sa carrière et atteindre ses objectifs professionnels. Cela implique de réfléchir à ses compétences actuelles et à ses objectifs de carrière à long terme et à la manière de développer ses compétences nécessaires pour atteindre ses objectifs. Je vais vous donner 7 étapes clés pour créer un plan de développement professionnel efficace. 7 étapes clés. La première étape, il faut définir ses objectifs de carrière à long terme. Uno muso tanguye wigisha, mugabo à long terme tu veux devenir qui? Il faut définir ses objectifs de carrière à long terme. Il est important de réfléchir à la direction dans laquelle on veut aller et aux objectifs professionnels que l'on souhaite atteindre. Ces objectifs peuvent inclure une promotion, ça peut être un changement de carrière, on a choix ndikonda koribi ariko ejo zoba nagize gute ndumva aha ndikonda hakora kumbure kugira ngo ntegure ejo ivyo nzokora ejo ndikonda hakora kugira ngo ndondere umutahe wo kuzokora bigiriye. Faut définir ses objectifs à long terme. Apana kuba ahantu mbona umengo niyo finalité yawe. Dans ma vie, je ne rêve pas de rester toujours à l'université Lumière. Demain ou après-demain, je pourrais ne pas être là. Parce que mes rêves, ce n'est pas toujours de rester à l'université Lumière. Sortir, kugira yandi ma challenge y'ubuzima, ça te permet d'élargir ton horizon,
Ça te permet d'élargir tes contacts, ça te permet d'élargir tes connaissances, ça te permet aussi d'élargir ta façon de faire. Uno munsi ubaye ahantu 25 ans, abasaza bacu nibo babikora ivyo. Il faut être des gens qui sont capables de défier la vie. N'aie pas peur de commencer. Des fois, on a peur de commencer, n'est-ce pas? Ukavuga ati ahantu namaze gufatisha simbona akamaro ko kugira gute, ko kujya gutangura ahandi. Mais la vie est faite de challenges. Si tu ne veux pas être un challenger dans la vie, ubuzima bwawe buzobiha. Kuko uzozinduka mu gitondo uvuga uti mu gitondo nanywa icyayi ngende ku kazi mve ku kazi nje ku itorero mve ku itorero ntaye muhira. Ubuzima bwawe ni ubw'iminsi yose. Kubera ko nta challenge ni yindi ufise mu buzima. Il faut accepter les challenges dans la vie, les défis. Pendant 5 ans après mes études, je ferai ça. Après ça, le peu de capital que j'ai mis, en 2009-2010, niyo nahejeje secondaire. Hari umuntu yari avuye mu Rwanda, yari yashikiye mu rugo. Ashikiye mu rugo, aca bihurirana nuko nanje naronka diplome yondwi, acaza kuri fete yanje. Then abivuga nk'umuntu ariko araprofetiza akavuga ati uze kwiga amashure uyaminuze, aho sinari bwanaze no gukora muri lumiere. Uyaminuze uronka ama master, uronka ama PhD. And currently ubu ndiko ndiga PhD. Kwa navuga nti kirya kintu ndagomba kugira gute kugishikako. Et je devais investir en ça. Icyo ushaka gushikamo. Nga rero iyo utazi icyo ushaka gushikako, nta kibazo. Aho uri uzokuma wumva umengo haragukwiye. Siko none. Iyo utazi iyo ushaka kuja, aho uri harakwiye hose. Ikibazo urashobora kubona umengo no munsi haragukwiye. Mugabo ejo hari izindi conditions z'ubuzima zizoza zikwereka yuko bwabunda aho hantu. Naho uvuga ko hari hakwiye. Harakwiye kugira gute kuja ku rundi rwego. Uno munsi muri abajene bamwe uretse n'abandi bafite n'abagore. Umujene umuhaye 500,000 yumvumengo ni sawa. Ya marundi. Yumvumengo kazi umuha ayo yumvumengo ni bisanzwe. Kubera ko waracyari umujene. Nta zindi responsabilité z'ubuzima aragira. Siko? Umugabo maze kurongora. Ukabona mu nzu bakuye ko amajana ngaye. Bakuye ko 354 y'inzu. Ukabona usigaranye ibihumbi 100. Shubuti gahundi. Mwa gitegura mariage aho numengo ayo mafaranga azogira gute? Azobatunga arakwiye. Mwa kuya kugeza hano. Ati gahundi abantu babayeho gute? Donc il faut nuka kumve yuko umengo warashitse. Nuka mu kibanza muvuge ngo warashitse. Il faut toujours rêver y'ukubandanya du niveau supérieur. Ngomba kugera harenza hanga. Ngomba gushika harenza hanga. Et alors investir et travailler sur les compétences et les connaissances nécessaires kugira ngo ushobore gushika kuri aho ugomba gushika. Iyindi rero étape igira kabiri muri développement professionnel. Yambe navuze ni définir ses objectifs de carrière à long terme. Siko?
igira kabiri identifier ses compétences actuelles wamaze kubona aho ushaka gushika ubugira kabiri maintenant rero quelles sont les compétences que tu as ubu ufise izihe. Il est important d'identifier ses forces et ses faiblesses pour savoir où l'on doit se concentrer pour développer ses compétences. Does it make sense? Is it clear? Yes. Identifier ses compétences actuelles. Ubu ufise iki? Ubu ufite bachelier. Mugabo ugomba ko ejo uzohembwa $10,000. Ico ni gitangaza c'Imana kugira ngo ushobore kuronka ubu ufise bachelier hamuhembwe uronka akazi ka uhembwa $10,000. Atana ufise zero experience. At least ugira ngo ugera ahantu uhembwa $10,000 hariho certain niveau uba ugomba kugira. Siko? Donc, alors, là, ivyo ufise ubu ni ibihe? Rappelez-vous du prophète, c'est qui? Prophète Élisée. Lorsque la veuve est venue lui dire que voilà, jewe n'abana banje bagira badutware kutugira intuzenye, kutugira abaja. Siko kubera ko umugabo wanje yasize ari ideni ntiyagishura. Elisa yamubwiye gute? Ufite iki? Mu rugo iwawe ufite iki? C'est très important d'identifier. Même Dieu, avant d'envoyer Moïse, il lui a demandé, qu'est-ce que tu as dans ta main? N'est-ce pas? Il avait le bâton. Et Dieu, pour un temps, a utilisé ce bâton-là. Nigeko fils. Identifier les compétences à développer cette fois-ci. Pour arriver là où tu veux arriver. Quelles sont les compétences que tu peux développer professionnellement? Muranyongera umwanya? Nta kibazo. Ndangira ndangiza. Ntacyo twacafite amasaha. Donc cela peut inclure des compétences techniques, des compétences en leadership ou des compétences en communication. Niziye compétences ubona wo developa kugira ngo ushobore gushika kuri ya ntambwe ushaka gushika ko mu buzima professionnel. Quatrième étape, planifier ses actions concrètes. Ici, cela peut inclure des concours de formation. Wamaze kuidentifier les connaissances à développer. Ubu rero ubonye ahantu bariko baragira formation ya vya bintu ukeneye. Tanga amafaranga uforume kugira ngo uzoshike kuri wige vya bintu. Vous comprenez? Dome mwamaze kuidentifier icyo ugomba kuzokora ugomba kuzoba ejo mu buzima. Maintenant uraciye ahantu barakweretse yuko hariyo formation iri muri bimwe byo gutuma ushika kuri yabi. Shiramwe amafaranga. Nta vyagusa. Shiramwe amafaranga wakira ubwo bumenyi. On parle de l'éducation, n'est-ce pas? Wiga ivyo bintu kubera ko uzi uvuga uti hari ahantu ngomba gushika. Hari ahantu ngomba gushika. Investis dans ça. Investis dans tes rêves. Si tu veux être photographe, ou quand on a des formations accélérées ou professionnelles en photographie, invest. Porte-money. Di had 300,000. Nous on est ngoni menshi. Ejo deja ayo uyacha kuri mariage imwe. Nabaje bakora ama mariage simi kwa raba professionnel. Urazi muntu bon non ndiko mvuge ivyo umuntu mengo vya communication. Mugabo c'est valable aussi pour d'autres domaines.
mwibaza ko guproduire documentaire arangaye des millions. Un documentaire de 5 minutes, on peut te donner facilement $10,000. Mugabo wanse ko investissa 300,000 gusa muri formation y'ukwezi. Yamukagomba ko kuzoshika ntibikunda. Tu veux devenir un expert comptable. Tu ne veux pas suivre la formation des experts comptables. Ça devient un problème. Et tu gomba gushika ko mu buzima wamaze kucidentifier. Investis alors dans ça. 5. Mettre en place un plan de suivi et d'évaluation. Oui, ushireho nyene ukuntu zo kwisuiva n'ukuntu zo kwe après 5 ans. Nige nzobana ukavuga uti après 5 ans ngomba kuba nashitsa ha. Et après 10 ans ngomba kuba nashitsa. Hama après 5 ans ukievaluer nyene ukavuga uti finalement ko nari nanditse. Nkunda babazi ki nibande ku mwaka urangiye bandika ivyo bagomba gushika ko muri uwo mwaka. Des objectifs à atteindre. Merci. Merci. Donc il faut vous donner des objectifs à atteindre. No mu mwaka cyangwa d'ici 2 ans. Nimubeho mu mwaka gusuko nyene ibihuhusi byose biza bigutwara iyo byishakiye. Uno munsi haja abakujana muri Tanzania muragiye, ejo haja abakujanye muvuye muri Tanzania biranse, uragiye muri Zambia bireko birakunda bakujanayo, muri Zambia vyanse tubagarutse muri Kenya. No, ihevuti mu mwaka ngomba gukora ibi, ngomba gushika kuri ibi. Nibiki bizogufasha kugira ku buryo inyuma y'umwaka ushobora kuronka ivyo wiyevalua, kuko wevaluation base y'ivyo washizeho. None on va au kwevalua ivyo utashizeho. Vous êtes des intellectuels maintenant. Planifiez votre vie. Yego l'homme propose, mais Dieu dispose. Sivyo. Mugabo kandi Imana ifasha wifashisha. Yego hari igihe ugira imigambi yawe nk'umwana w'umuntu bwa Imana ikabigufitiye yindi. Ikindi nacyo ugomba gusenga ku buryo umenya exactement kandi ivyo Imana igushaka. Ku buryo udasanga we investishije mu vyo uzosanga ataco bikumariye. Ubuye abantu benshi bari bazi icyo Imana ibaronderamo. Bo ko investishije mu vyo Imana ibaronderamo. No muso ashobora kuriga génie civil mbwa ugasanga si Imana ikurondera. Ejo ugasanga wabaye undi muntu atandukanye nta n'ibintu bya génie civil ngirukina korako. Nta n'ibintu bya communication, nta n'ibintu bya informatique gikoramo. Kigawiza ngo uzo mu informaticien akomeye cyane ugaca usanga ejo Imana yakurungitse mu bindi. Rero umenye igicapo Imana ifitiye ubuzima bwawe, ugakorera kuri icyo gicapo ukavuga uti rero ni gute ntushobora gushika kuri iki Imana ishaka kunshikana. Iki kizotuma serve. Jewe mfise master muri théologie. Je me disais, en tant que serviteur de Dieu, nous va kongomba kugira une certaine connaissance approfondie de la Bible. Mugabo aussi, professionnellement parlant, je me vois comme une personne de la communication. Mugabo tout en étant un serviteur de Dieu. Comment je peux combiner les deux? Si j'ai un diplôme ou un diplôme de master en théologie, professionnellement, c'est valable comme tout autre diplôme de master. C'est qu'on a. Ubu ndiko ndagira PhD en communication. Sukuvuga ko diplôme yanje yagumye iri valable. Mugabo kandi ansekiye muri ministère y'igikorwa cy'Imana. Quand ubu ndumva ko ndi fise bagage kubera ko mfise de certaines notions de la théologie. Muratahura ivyo ndiko ndavuga. Donc savoir où on va, menya ivyo Imana iri kuyaguhamagariramu ni gute. Ejo uri kuyaguhamagarira mu bintu ugasanga nta bumenyi na buke ubifisemo. Rero umenya ivyo Imana iguhamagariramu, umenya
Ugirhama, at the end ukamenya uti je vais évaluer sur base de quoi? Y'ivyo nashizeho, imigambi nashizeho, intambwe nashizeho, bikagufasha kwievaluer. So, en résumé, créer un plan de développement professionnel efficace implique de définir ses objectifs de carrière. À long terme, d'identifier ses compétences actuelles et les compétences à développer, de planifier des actions concrètes et de mettre en place un plan de suivi et d'évaluation. En suivant ces étapes et en restant motivé et engagé, tout le monde peut créer un plan de développement professionnel efficace pour atteindre ses objectifs de carrière et réaliser son potentiel professionnel. Que Dieu vous bénisse. Anit. Ari muri 2009-2010 niyo nahejeje secondaire. Hari umuntu yari avuye mu Rwanda yari yashikiye mu rugo. Ashikiye mu rugo aca bihurirana nuko nanje naronka diplome yondwi acaza kuri fete yanje. Then abivuga nk'umuntu ariko araprofetiza akavuga ati uze kwiga amashure uyaminuze aho sinari bwanaze no gukora muri lumiere uyaminuze uronka ama master uronka ama PhD and currently ubu ndiko ndiga PhD kwa navuga nti kirya kintu ndagomba kugira gute kugishikako et je devais investir en ça. Icyo ushaka gushikamo mbwa rero iyo utazi icyo ushaka gushikako nta kibazo aho uri uzokuma wumva umengo haragukwiye siko none iyo utazi iyo ushaka kuja aho uri harakwiye hose ikibazo urashobora kubona umengo no munsi haragukwiye mugabo ejo hari izindi conditions z'ubuzima zizoza zikwereka yuko bwabunda aho hantu naho uvuga ko harakwiye kugira gute kuja ku rundi rwego. Uno munsi muri abajene bamwe uretse n'abandi bafite n'abagore umujene umuhaye 500,000 mvumengo ni sawa y'amarundi yumvumengo kazi umuha ayo yumvumengo ni bisanzwe kubera ko waracyari umujene nta zindi responsabilité z'ubuzima aragira siko umugabo maze kurongora ukabona mu nzu bakuye ko amajana ngaye bakuye ko 354 y'inzu ukabona usigaranye ibihumbi 100 shubuti gahundi mwa gitegura mariage aho numengo ayo mafaranga azogira gute azobatunga arakwiye mwa kuya kugeza hano ati gahundi abantu babayeho gute donc il faut nuka kumve yuko umengo warashitse nuka mu kibanza muvuge ngo warashitse. Il faut toujours rêver y'ukubandanya du niveau supérieur. Ngomba kugera harenza hanga. Ngomba gushika harenza hanga. Et alors investir et travailler sur les compétences et les connaissances nécessaires kugira ngo ushobore gushika kuri aho ugomba gushika. Iyindi rero étape igira kabiri muri développement professionnel. Yambe navze ni définir ses objectifs de carrière à long terme. C'est quoi? Igira kabiri identifier ses compétences actuelles. Wamaze kubona aho ushaka gushika ubugira kabiri maintenant rero quelles sont les compétences que tu as ubu ufisizi. Il est important d'identifier ses forces et ses faiblesses pour savoir où l'on doit se concentrer pour développer ses compétences.
Does it make sense? Is it clear? Yes. Identifier ses compétences actuelles. Au physique. Ufite bachelier. Mugabo ugomba ko ejo uzohembwa $10,000. Icyo ni igitangaza cy'Imana kugira ngo ushobore kuronka ubu ufise bachelier hamuhembwe uronka akazi ka uhembwa $10,000. Atana ufise zero experience. At least kugira ngo ugera ahantu uhembwa $10,000 hariho certain niveau uba ugomba kugira. Siko? Donc, alors, là, ivyo fiso ni ibi. Rappelez-vous du prophète, c'est qui? Prophète Élisée. Lorsque la veuve est venue lui dire que voilà, jewe n'abana banje bagira badutware kutugira intuzenye, kutugira abaje. Siko kubera ko umugabo wanje yasize ari ideni ntiyagishura. Elisa yamubwiye gute? Ufite iki? Mu rugo iwawe ufite iki? C'est très important d'identifier. Même Dieu, avant d'envoyer Moïse, il lui a demandé, qu'est-ce que tu as dans ta main? N'est-ce pas? Il avait le bâton. Et Dieu, pour un temps, a utilisé ce bâton-là. Nigeko fils. Identifier les compétences à développer cette fois-ci. Pour arriver là où tu veux arriver. Quelles sont les compétences que tu peux développer professionnellement? Muranyongera umwanya? Nta kibazo. Ndangira ndangiza. Ntacyo tucafite amasaha. Donne encore. Donc cela peut inclure des compétences techniques, des compétences en leadership ou des compétences en communication. Niziye compétences ubona wo developa kugira ngo ushobore gushika kuri ya ntambwe ushaka gushika ko mu buzima professionnel. Quatrième étape, planifier ses actions concrètes. Ici, cela peut inclure des concours de formation. Wamaze kuidentifier les connaissances à développer. Ubu rero ubonye ahantu bariko baragira formation ya vya bintu ukeneye, tanga amafaranga uforume kugira ngo uzoshike kuri wige vya bintu. Vous comprenez? Dome mwamaze kuidentifier icyo ugomba kuzokora ugomba kuzoba ejo mu buzima. Maintenant uraciye ahantu barakweretse yuko hariyo formation iri muri bimwe byo gutuma ushika kuri yabi. Shiramwe amafaranga. Nta vyagusa. Shiramwe amafaranga wakira ubwo bumenyi. On parle de l'éducation, n'est-ce pas? Wiga ivyo bintu kubera ko uzi utuvuga uti hari ahantu ngomba gushika. Hari ahantu ngomba gushika. Investis dans ça. Investis dans tes rêves. Si tu veux être photographe, ou quand on a des formations accélérées ou professionnelles en photographie, invest. Put money. They had 300,000. Nous on est ngoni menshi. Ejo deja ayo uyacha kuri mariage. N'abajya bakora ama mariage simi kwa aba professionnel. Urazi muno bon non ndiko mvuge ivyo mu mengo vya communication. Mugabo c'est valable aussi pour d'autres domaines. Mwibaza ko guproduire un documentaire arangaye des millions. Un documentaire de 5 minutes, on peut te donner facilement $10,000. Mugabo wanse ko investir ça 300,000 gusa muri formation y'ukwezi. Yamukagomba ko guzoshike ntibikunda. Tu veux devenir un expert comptable. Tu ne veux pas suivre la formation des experts comptables. Ça devient un problème.
icyo ugomba gushikako mu buzima wamaze kukidentifia, investis alors dans ça. 5. Mettre en place un plan de suivi et d'évaluation. Wihe ushireho nyene ukuntu zo kwisuiva n'ukuntu zo kwe après 5 ans nige nzobana ukavuga uti après 5 ans ngomba kuba nashitsa ha, et après 10 ans ngomba kuba nashitsa hama après 5 ans ukievaluer nyene ukavuga uti finalement ko nari nanditse nkunda babasi ki nibande ku mwaka urangiye bandika ivyo bagomba gushika ko muri uwo mwaka, des objectifs à atteindre. Merci. Merci. Donc il faut vous donner des objectifs à atteindre. No mu mwaka cyangwa d'ici 2 ans. Nimubeho mu mwaka gusuko nyene ibihuhusi byose biza bigutwara iyo byishakiye. Uno munsi haja abakujana muri Tanzania muragiye, ejo haja abakujanye muvuye muri Tanzania biranse, uragiye muri Zambia bireko birakunda bakujanayo, muri Zambia vyanse tugarutse muri Kenya. No, ihevuti mu mwaka ngomba gukora ibi, ngomba gushika kuri ibi. Nibiki bizogufasha kugira ku buryo inyuma y'umwaka ushobora kuronka ivyo wiyevalua, kuko wevaluation base y'ivyo washizeho. None on va au kwevalua ivyo utashizeho. Vous êtes des intellectuels maintenant. Planifiez votre vie. Yego l'homme propose, mais Dieu dispose. Sivyo. Mugabo kandi Imana ifasha wifashisha. Yego hari igihe ugira imigambi yawe nk'umwana w'umuntu mbwa Imana ikabigufitiye yindi. Ikindi nacyo ugomba gusenga ku buryo umenya exactement kandi ivyo Imana igushaka. Ku buryo udasanga we investishije mu vyo uzosanga ataco bikumariye. Uyaba abantu benshi bari bazi icyo Imana ibaronderamo, bo ko investishije mu vy'Imana ibaronderamo. No muso ashobora kuriga génie civil mbwa ugasanga si Imana ikurondera. Ejo ugasanga wabaye undi muntu atandukanye nta n'ibintu bya génie civil ngira ukinakorako. Nta n'ibintu bya communication, nta n'ibintu bya informatique gikoramo. Kigawiza ngo uzo mu informaticien akomeye cyane ugaca usanga eje Imana yakurungitse mu bindi. Rero umenye igicapo Imana ifitiye ubuzima bwawe, ugakorera kuri icyo gicapo ukavuga uti rero ni gute no nshobora gushika kuri iki Imana ishaka kunshika. Iki kizotuma serve. Jewe mfise master muri théologie. Je me disais, en tant que serviteur de Dieu, nous va kongomba kugira une certaine connaissance approfondie de la Bible. Mugabo aussi, professionnellement parlant, je me vois comme une personne de la communication. Mugabo tout en étant un serviteur de Dieu. Comment je peux combiner les deux? Si j'ai un diplôme ou un diplôme de master en théologie, professionnellement, c'est valable comme tout autre diplôme de master. C'est qu'on a. Ou on a PhD en communication. Ce que vous voyez, le diplôme est valable. Mugabo kandi, en ce qui est le ministère de l'Église, quand même, on voit qu'on dit fils bagage. Quoi confisser de certaines notions de la théologie. Donc, savoir où on va, mais Imana iri kuyaguhamagariramu ni gute. Ejo kuyaguhamagarira mu bintu ugasanga nta bumenyi na buke ubifisemo. Rero umenye ivyo Imana iguhamagariramo, umenya ugira hama at the end ukamenya uti je vais évaluer sur base de quoi. Y'ivyo nashizeho. Imigambi nashizeho, inambwe nashizeho, bikagufasha kwiyevalua. So, en résumé, créer un plan de développement professionnel efficace implique de définir ses objectifs de carrière. À long terme, d'identifier ses compétences actuelles et les compétences à développer, de planifier des actions concrètes et de mettre en place un plan de suivi
et d'évaluation. En suivant ces étapes et en restant motivé et engagé, tout le monde peut créer un plan de développement professionnel efficace pour atteindre ses objectifs de carrière et réaliser son potentiel professionnel. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup.